Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de nos ennemis invisibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, j'ai identifié de nombreux ennemis qui sont présents, mais invisibles, et auxquels il faudrait, comment dirais-je, mettre plus de conscience, les identifier pour pouvoir y remédier plus facilement. Aujourd'hui, je vais te parler d'un ennemi invisible et je te ferai donc une séquence, une série de vidéos sur ces fameux ennemis invisibles. Libre à toi de les regarder ou pas. Donc le premier ennemi que j'ai pu observer, c'est l'ennemi invisible, l'environnement. L'environnement peut soit te condamner, soit t'élever en fait. Et du coup, alors déjà la première question qu'on va me dire, mais en fait quand tu dis environnement, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'environnement, je parle de tes amis, je parle de tes fréquentations, je parle de tes ancêtres, de tous ceux avec qui que tu côtoies régulièrement, avec qui tu échanges régulièrement. C'est ça l'environnement. Et l'idée, c'est que tu commences à prendre conscience que cet environnement a un impact sur toi. Consciemment ou inconsciemment, il a forcément un impact sur toi. Et l'idée, c'est que tu puisses le conscientiser. Il y a une citation de Jim Rohn que j'avais beaucoup aimée, qui disait que tu étais la somme des 5 personnes que tu côtoyais le plus souvent. Alors souvent, cette citation a été mal comprise, mais en fait, ça veut dire simplement que tu es la somme et le résultat de tes fréquentations. Ça veut dire que si tu fréquentes des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens qui ont un mindset de perdant ou qui sont dans une dimension de victime, et encore une fois, aucun jugement de ma part, ça existe, ça fait partie de la réalité, et voilà, c'est chacun évolue selon ce qu'il peut évoluer. Jim Rohn m'expliquait qu'il y a de fortes chances que tu te conditionnes, et par allégeance et par besoin de te relier aux autres, tu vas toi aussi te conditionner indirectement et inconsciemment. Donc l'idée, c'est que tu puisses prendre conscience de ça et que tu puisses commencer à œuvrer pour pouvoir créer un environnement qui te soit propice, qui te soit favorable. Un environnement dans lequel tu pourras te sentir évoluer en sécurité et vers lesquels cet environnement pourra être, comment dirais-je, porteur et pourra te conduire à réaliser tes aspirations les plus profondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain tu décides d'ouvrir une entreprise, n'expose pas ce projet à des gens qui n'ont jamais ouvert une entreprise et qui n'ont jamais pu vivre de l'entrepreneuriat. Parce que souvent on souhaite, je l'entends très bien, hein, pour certaines personnes que j'accompagne, beaucoup souhaitent avoir le soutien de la famille, mais il se peut que vous n'ayez pas le soutien. Il se peut que vous soyez que vous fassiez face, que vous soyez face à des choses du genre ça va être compliqué, ça va être dur, voire impossible. Mais encore une fois, c'est leur projection, c'est leur croyance et c'est logique puisque c'est leur champ d'expérience. L'idée, c'est de ne pas y adhérer, couper avec un environnement toxique ou non porteur, même si c'est des membres de la famille, et entourez-vous de gens qui réussissent, des gens avec succès, des entrepreneurs d'envergure, si c'est tel est votre souhait. L'idée, c'est que vous puissiez conscientiser que vous êtes un acteur majeur. Donc n'exposez pas vos projets à n'importe qui et veillez toujours à vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont su réussir et qui pourraient aussi vous insuffler et vous aider à vous challenger pour pouvoir vous aussi arriver à un environnement beaucoup plus porteur. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Je te dis donc à très bientôt pour un prochain ennemi invisible. Tu risques d'être surpris. À très bientôt.